monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous présente donc aujourd'hui un petit tuto sur ma technique avec laquelle j'obtiens mes boucles ondulations, donc sans chaleur. Donc ce sont les petites ondulations que j'ai ici. Il y a quelques temps j'avais mis une photo sur Snapchat où j'étais donc coiffée comme ça. Et je vous ai demandé si un petit tuto vous intéressait. Et vous avez vraiment été très nombreuses à me dire que ça vous intéressait. Donc je me suis dit allez hop Laura, montre-leur ta technique. Donc comme vous allez pouvoir le voir dans le tuto juste après, moi je réalise toujours cette coiffure sur cheveux humides. Je trouve que ça tient beaucoup mieux que lorsque je fais sur cheveux secs. Donc en fait je fais ma coiffure sur cheveux humides après les avoir lavés. Ensuite je vais me coucher et le lendemain matin j'ai plus qu'à défaire mes ondulations. Donc vous allez voir tout ça dans le tuto. Et ensuite ma petite technique également pour les garder comme ça pendant quelques jours, pendant 2-3 jours. Et tous les soirs je refais la technique mais cette fois-ci sur cheveux secs. Juste pour éviter que la nuit ça s'en mêle, ça fasse n'importe quoi et que le matin au réveil je suis obligée de les brosser. Et donc si je les brosse après ça défait tout. Donc voilà, ma petite technique c'est de reproduire cette coiffure, en fait cette technique tous les soirs jusqu'à ce que vous vous relaviez les cheveux. J'arrête de blablater et je vais vous laisser donc avec le tutoriel. Comme vous allez pouvoir le voir, la première partie du tuto a été filmée hier, donc juste avant que je me couche, et la deuxième partie a été filmée ce matin. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto. Donc voilà, je vous retrouve la veille de mon introduction, je viens de sortir de la douche, c'est pour ça que je ne me suis pas maquillée et j'ai donc lavé mes cheveux. Comme je vous le disais précédemment, moi je préfère faire sur les cheveux mouillés parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux, que les boucles sont beaucoup mieux définies. Mais vous pouvez également le faire sur cheveux secs et peut-être un petit peu humidifiés après vos torsades, ça marche très bien aussi. Personnellement voilà, je préfère faire sur des cheveux humides. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux, je les ai très bien démêlés, c'est super important de bien les démêler parce que sinon si vous avez plein de nœuds ça va être vraiment la galère pour venir faire vos torsades. Donc je vous conseille de faire un bon démêlage avant. Et ensuite je les ai sécher un petit peu à l'air libre parce que je ne fais pas cette coiffure sur cheveux mouillés parce que tout simplement je vais aller me coucher après et si je fais mes torsades sur cheveux mouillés que je vais me coucher, le lendemain matin j'ai les cheveux qui sont encore trempés, donc c'est pas du tout ce que je recherche. En plus de ça vous allez avoir froid pendant la nuit. Donc voilà, moi je les laisse bien sécher et voilà, lorsqu'ils sont encore un tout petit peu humides, je fais ma coiffure. Donc voilà, j'ai commencé donc par démêler mes cheveux et on va tout simplement commencer par venir faire deux parties donc à peu près égales. Moi j'ai également fait ma raie donc sur la droite. Si vous avez la raie au milieu, vous la faites au milieu tout simplement. Et hop, je vais revenir donner un petit coup de brosse. Moi j'utilise toujours la Tangle Teezer que j'aime toujours autant, que ce soit sur cheveux secs ou humides ou mouillés, je trouve qu'elle démêle hyper bien. Donc voilà. Et donc le principe de cette coiffure c'est de venir faire des torsades en fait en sens inversé et ensuite de venir les twister. Donc comme ça c'est pas très parlant, je pense que ça ira mieux en vidéo, j'espère que vous verrez bien. Donc je vais me tourner un petit peu et moi je commence toujours par le côté droit parce que c'est là où je suis le plus à l'aise au début et après je fais le côté gauche. Vous commencez par le côté que vous voulez, là où vous êtes le plus à l'aise pour commencer. Donc c'est parti, j'espère que vous verrez bien. Alors je commence donc par venir prendre une petite mèche comme ceci, donc sur l'avant, ça va être vraiment ma mèche de départ. Je garde toujours ma brosse à côté parce que je démêle souvent en fait les mèches que je prends, comme ça évite que j'ai des nœuds. Donc voilà, je prends à peu près une séparation comme ceci. Donc après ça dépend si vous avez une frange ou pas, donc vous prenez à peu près, que vous ayez à peu près de la longueur en fait pour pouvoir commencer la coiffure. Et ensuite je viens tout simplement hop la séparer en deux. Également si je regarde là c'est parce que j'ai mon retour caméra. Habituellement je fais ça face à un miroir, donc là j'ai pas de miroir, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, donc je prends mes deux séparations hop comme ceci. Et donc là c'est que c'est le plus compliqué, mais vous allez voir une fois que vous prenez le coup de main ça va super vite. Donc on a les deux séparations et on va venir les twister en fait chacune dans un sens opposé. Donc celle qui est à l'arrière du crâne, hop je passe mon doigt dessous et je viens la twister. Hop, je viens l'enrouler donc par l'arrière. Celle qui est devant, je mets mon doigt dessous et je viens l'enrouler par devant, comme ceci. Et ensuite, je vais venir les enrouler l'une contre l'autre, comme ceci. Hop, je viens passer donc celle de devant dessus. Hop, j'ai tout simplement fait comme ça. Et ensuite, on va venir prendre en fait au fur et à mesure des mèches de cheveux. Donc je lâche celle-ci et hop, je reprends la mèche que je viens de lâcher avec un petit peu plus de cheveux en plus. Et là on recommence tout simplement, donc celle-ci vers l'arrière, hop, celle-ci vers l'avant et je les twist. Voilà, je laisse tomber celle-ci, je reprends une mèche un petit peu plus importante, hop, et je recommence. Celle-ci
vers l'arrière, celle de devant, hop, vers l'avant, et je twist donc en mettant celle de devant au-dessus. Hop, voilà. Et on vient faire tout ça sur tout le crâne. Donc à chaque fois, hop, je reprends une petite partie de cheveux. Hop. Donc à l'arrière, à l'avant, et je twist. Hop. Je reprends une petite partie de cheveux. Tac. Bon, par contre, vous allez voir, vous ressemblez pas à grand chose avec la coiffure, honnêtement. Donc hop, celle-ci vers l'arrière, celle-ci vers l'avant, et je twist. Hop, on reprend une petite mèche de cheveux qu'on vient mettre sur celle qu'on a devant. Je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, si vous avez un peu de mal, remettez en boucle. Honnêtement, moi la première fois que j'ai fait cette coiffure, j'ai dû la refaire au moins 3 ou 4 fois parce que j'arrivais pas à twister en fait dans les deux sens opposés. Mais c'est vraiment important parce que si vous les enroulez dans le même sens, en fait si vous faites toutes les deux, par exemple vers l'arrière, lorsque vous allez mettre votre élastique ensuite, que vous allez lâcher, ça va tout se défaire en fait, ça va tout s'enlever, donc c'est pas le principe. Donc voilà, hop, donc celle-ci vers l'arrière, celle-ci vers l'avant, et je twiste les deux. Hop. Donc moi aussi des fois j'ai un petit peu de mal parce que comme j'ai un dégradé, enfin un ancien dégradé, j'avais un dégradé avant, des fois j'ai des mèches en fait qui me restent un petit peu toutes seules, donc c'est pas très pratique. Hop. Et également quand je hop, j'essaye de bien les serrer en fait pour avoir quelque chose de quand même bien défini. Hop, je reprends une petite mèche vers l'arrière, vers l'avant, et hop, je twiste les deux. Tac. Après vous pouvez prendre aussi des mèches plus ou moins épaisses en fait. Vous voyez la section de mèches que vous reprenez à chaque fois. Donc moi en général je les prends pas trop fines parce que j'aime bien avoir des boucles assez loose. Mais si vous prenez des très fines, bon par exemple ça moi je considère que c'est quand même assez fin, vous aurez des boucles beaucoup plus définies en fait. Ça dépend vraiment l'effet que vous recherchez. Et donc voilà, une fois qu'on a, bon hop il me reste un petit cheveu. Une fois qu'on a plus de cheveux, et tout simplement on va tout simplement venir les twister ensemble, hop, tac comme ceci, comme on fait depuis tout à l'heure, mais donc sans reprendre de cheveux. Je me recule un petit peu, donc hop, vers l'arrière, vers l'avant, et je twist. Et vous allez voir, honnêtement après, hop, vous voyez c'est un coup de main qu'on prend en fait tout simplement. Moi après, hop, je les fais ensemble et comme ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, au début je pense que vous allez un petit peu galérer, comme moi en fait j'ai galéré au début. Donc hop, tac. J'essaye d'aller le plus loin possible parce que j'aime pas quand il reste trop de cheveux lisses en bas en fait tout simplement. Tac. Et ensuite bon là on va refaire peut-être un petit tour. Voilà. Et ensuite je viens attacher tout ça avec un petit élastique. Hop, comme ceci. Vous savez c'est les élastiques qu'on met quand on fait plein de tresses africaines là. Et voilà, quand vous lâchez en fait du coup vos twists, moi elle se desserre un petit peu, c'est normal, mais la twist en fait elle reste, la twist ou la tresse, je sais pas trop comment ça s'appelle, elle reste en place. Si vous faites dans le même sens en fait elle se serait toute défaite et là vous comprenez que ça n'a pas marché. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais commencer le début avec vous et après je pense que je vous mettrai un petit peu en accéléré parce que sinon je pense que ça va être un petit peu long. Donc là moi aussi c'est un petit peu différent et un petit peu plus galère parce que j'ai ma frange. Donc hop, comme tout à l'heure on vient de prendre une section qui est voilà quand même un petit peu importante, que l'on vient séparer donc en deux. Et donc là c'est la même chose, hop, donc celle qui est derrière vers l'arrière, celle qui est devant vers l'avant, et on twist dans ce sens là. Hop, donc hop, je reprends une petite mèche de cheveux en même temps, tac, vers l'arrière, vers l'avant, et je twist les deux. Et également j'ai oublié de vous le préciser, mais essayez de faire ça en allant vers l'arrière du crâne. Alors c'est pas très facile à faire, mais essayez d'aller le plus voilà vers l'arrière en fait de votre tête. Donc hop, je reprends une petite section de cheveux. Hop, et donc vers l'arrière, vers l'avant, et je twist les deux. Hop. Donc c'est la dernière on va dire que je fais avec vous. Après je mettrai en accéléré parce que sinon je pense que ça va être un petit peu long pour vous. Donc vers l'avant, vers l'arrière,
et je twist. J'ai fini mes deux torsades. Donc comme vous pouvez le voir, moi elles sont un tout petit peu loose parce que en fait je les serre pas énormément parce que j'aime bien avoir quelque chose d'assez loose. Si vous voulez quelque chose de plus défini, et tout simplement lorsque vous les croisez les deux entre elles, vous serrez bien fort pour que elles soient bien serrées, que quand vous les défaites ce soit vraiment des trucs, des boucles définies. Moi ce sera un petit peu plus loose puisque c'est vraiment l'effet que je préfère. Et donc voilà, là ils sont encore un petit peu humides. Si vous trouvez qu'ils ont un petit peu trop séché, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans vos mains. Et vous savez les tamponner comme ça un petit peu pour que ce soit un petit peu plus mouillé. Mais honnêtement même sur cheveux lorsqu'ils sèchent comme ça pendant que vous les faites, après vous avez quelque chose de très défini lorsque vous vous levez. Donc écoutez, je vais les laisser toute la nuit, je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain matin pour les défaire. Me revoilà le lendemain matin, donc j'ai quand même meilleure mine que hier soir. Donc comme vous pouvez le voir, la coiffure a quand même bien tenu puisque j'ai dormi, ce matin j'ai fait quelques trucs et tout ça. Et ça a quand même bien tenu, même sur le haut du crâne. Bon, vous avez quelques petits cheveux qui partent, mais c'est normal puisque j'ai dormi. Mais voilà, les torsades ont quand même relativement bien tenu. Et donc c'est parti, on va enlever les tresses ensemble. Donc hop, j'enlève, enfin les tresses, c'est plutôt des torsades. J'enlève les petits élastiques. Tac. Et donc c'est parti. Par contre mes cheveux, je suis contente parce que du coup ils ont bien séché. Et là, on défait les torsades. Alors au début je les fais comme ça et après il faut le défaire un petit peu mieux parce qu'en fait elles vont rester sinon torsadées les unes avec les autres. Hop. Et après voilà, ce que je fais c'est que je passe un petit peu ma main. Donc après en fait une fois que vous les avez défaites, là c'est peut-être un petit peu gonflé mais ça retombe un petit peu, comme quand vous faites des boucles avec de la chaleur, les boucles vont un petit peu se détendre. Et après en fait c'est un travail de mise en place, en fait vous pouvez mettre une petite pince et tout ça. Donc hop, j'ai défait un côté, je vais défaire l'autre côté. Hop. Honnêtement, moi à chaque fois que je les fais, j'ai jamais le même résultat final. En fait j'ai toujours des boucles différentes selon comment je les ai serrées, selon comment je les ai faites, si j'ai faites avec des mèches plus ou moins épaisses comme je vous disais hier. Hop. Et voilà. Et après du coup, moi ça dépend des fois. En fait des fois la frange elle est jolie, des fois elle me plaît, des fois elle me plaît pas trop. Je vais prendre un miroir parce que dans le retour caméra je vois pas grand chose. Et voilà, vous avez franchement de superbes boucles. Moi honnêtement j'adore le résultat. Peut-être que là du coup comme elles sont encore gonflées, hop ça fait moyen, mais comme elles vont retomber un petit peu ça va rendre joli. Et vous pouvez le voir donc sur les longueurs, hop ça a bien tout pris jusqu'en bas. Hop. Et après voilà, vous placez en fait vos cheveux tout simplement. Après vous pouvez mettre également une petite pince ici par exemple. C'est peut-être ce que je vais faire là pour aujourd'hui, mettre une petite pince comme ça. J'aime bien le résultat avec la petite pince. Mais donc voilà ma petite technique pour faire les boucles. Et comme je vous disais en fait, vous obtiendrez à chaque fois des résultats différents puisque voilà, vous n'avez pas toujours le même coup de main. Des fois vous serrez plus, des fois vous serrez moins. Donc vous avez à chaque fois un résultat différent. Moi honnêtement à chaque fois que je fais cette coiffure et que je l'ai fait le matin, c'est la surprise. Alors ça m'est déjà arrivé que j'aime pas trop parce que j'avais trop serré ou au contraire j'avais pas du tout serré. Donc quand c'est comme ça, j'aime bien également faire une queue de cheval. J'adore le résultat voilà, sur une queue de cheval comme ça. Je trouve que ça rend hyper beau. Parce que moi j'ai quand même les cheveux qui sont très lisses naturellement. Du coup hop, quand je fais ça, ça me donne un petit peu plus de volume. Avec je laisse ma petite frange comme ça. Vous pouvez sortir quelques mèches comme ça à droite à gauche. Et voilà, moi j'adore le résultat, ça vous donne du volume. Mais en général je les laisse toujours détacher parce que
tout simplement j'adore le résultat que ça fait. Donc voilà pour ma technique. Si vous reproduisez cette technique, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos sur Snapchat par exemple, je vous mets mon pseudo en barre d'infos. N'hésitez pas également à m'y rejoindre pour voir les photos que je poste, et également sur Instagram, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, si vous faites cette coiffure, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos. Moi j'adore partager avec vous lorsque vous reproduisez mes techniques ou que vous faites mes recettes ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas à m'envoyer tout ça sur Snapchat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à laisser plein de petits pouces en l'air si c'est le cas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.